Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle chronique de Morissette. Aujourd'hui, je reçois Clément Milian qui va nous parler de son roman Un conte parisien violent, paru dans la collection Fusion des éditions La Talente. Clément, bonsoir. Bonsoir. Comme c'est la première fois que je te reçois, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours, de ce que tu fais dans la vie et ce qui t'a amené en fait à l'écriture? Alors, je travaille dans la distribution de cinéma. Donc, je lis des scénarios. Voilà, c'est mon travail au quotidien principal. Et je lis des scénarios donc, pour un distributeur de films qui achète des films pour les mettre dans les salles. Donc, ça, c'est mon activité, on va dire, depuis 15 ans, essentielle. Sinon, je donne des cours. Et j'écris aussi des scénarios sous un autre nom, sous mon vrai nom, Clément Milian étant un pseudo. Et alors, qu'est-ce qui m'a amené à l'écriture ? J'ai le toujours déclic écrit depuis que je suis gamin. Ah, mais c'est ce que tout le monde dit. C'est super dur. Non, mais je pense que c'est pas une vocation ou je sais pas quoi, mais c'est depuis que je suis petit, j'ai écrit de plus en plus. J'ai toujours aimé ça. Donc je sais pas si. Alors le déclic profond. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment on a envie d'être édité et de pas écrire pour soi-même? Ça aussi c'est difficile de répondre parce que j'ai mis du temps à être édité. Donc du coup c'est un vieux souhait, tu vois. Depuis que je suis jeune aussi. Et j'ai mis du temps à être édité pour plein de raisons qui sont aussi de mon fait, parce que c'était pas prêt, ou d'autres raisons. Mais voilà, c'est assez difficile de parler du début. Je pense que si tu as souvent cette réponse, c'est parce que voilà, c'est tout d'un coup, t'es gamin, tu te mets à faire quelque chose qui te plaît beaucoup, et puis tu restes bloqué dessus. Donc voilà, à ce niveau-là, je pense que t'as reçu en tant que... C'est un musicien qui s'appelle Jim O'Rourke, que j'aime bien, qui dit qu'à un moment, t'as beaucoup reçu, il faut donner à ton tour. Alors c'est vraiment la vision un peu philosophique et romantique, mais c'est pas conscient comme ça. Mais c'est vrai que tu as reçu beaucoup de plaisir en tant que lecteur. Je pense que ça vient de ça. Tu lis, je lisais beaucoup quand j'étais gamin et plus tard, je continue à lire beaucoup. Et donc le plaisir que tu as ressenti, pour moi, enfant, en lisant Le Seigneur des Anneaux ou d'autres livres, petit à petit se transforme en... Je pense que le shoot de plaisir que tu as reçu, tu as envie idéalement de le retransmettre ou de vivre dedans, quoi. D'accord. Et voilà. Donc, Alors, rentrons dans le vif du sujet. Un conte parisien violent. Alors, est-ce que tu peux nous le présenter, nous parler de l'héroïne de ce conte ou de ce roman, donc Salomé, 14 ans, adolescente révoltée, survoltée, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui croit qu'elle est invincible. Voilà. Donc tu veux que je présente le personnage ? Tu peux présenter le personnage. Alors donc Salomé, c'est le personnage principal du livre qui s'appelle Un conte parisien violent, comme tu l'as dit. Et c'est une adolescente qui, pendant un été très chaud à Paris, alors que ses parents sont un peu absents, enfin sa mère a disparu, son père est absent, sa sœur s'occupe plus ou moins mal d'elle, c'est aussi parce qu'elle ne le veut pas. Mais... Donc elle se retrouve toute seule avec son skateboard à zoner place Stalingrad où elle habite. Et alors, elle est révoltée, je sais pas, mais en tout cas, elle est dans le contre, on va dire. Elle est contre beaucoup. Et je voulais pas que ce soit un personnage de victime. Tu vois, c'était important pour moi. Je voulais que ce soit aussi, dans mes souvenirs d'adolescence, où on est dans des sentiments très contradictoires. On est en révolte, mais on se débrouille aussi pour justifier notre révolte, c'est-à-dire pour créer des tensions qui nous amènent à nous mettre en colère, si tu veux. Oui. Et je voulais que le personnage soit riche à ce niveau-là. Je trouve qu'on est beaucoup dans des personnages de victimes aujourd'hui. Et je dis pas qu'elle mérite ce qui lui arrive, évidemment, mais je pense qu'il y a beaucoup dans l'adolescence, comme on dit vulgairement, on va chercher la merde. Ça fait partie de l'adolescence. On va pas faire de la mauvaise psychanalyse, mais tu vois, t'as des pulsions adolescentes qui sont très... très connu et je voulais essayer de parler le mieux possible de ça, de cette espèce de rage que tu as quand tu es adolescent et qui est justifiée alors soit pour des problèmes physiques ou ta vie personnelle, mais je voulais que ce soit un mélange de plein de facteurs qui fait qu'on peut jamais dire exactement d'où vient la colère de Salomé. Elle est là, elle est en rébellion, mais c'est une rébellion un peu vide, tu vois, elle est pas... En soi, sa sœur peut s'occuper d'elle, c'est elle qui en veut pas, sa mère est absente mais elle l'est souvent. Son père, bon, il est pas terrible, mais il est pas pire qu'un... Il est pas terrible. Il est pas terrible. Mais je voulais pas non plus que ce soit... C'est pas un père horrible, en fait. C'est pas un père violent, c'est pas... Et aussi, je me suis débrouillé pour qu'on sache pas trop si... Les raisons de son comportement viennent peut-être pas forcément que de lui, en fait. Et du coup, voilà, je voulais que ce soit important pour moi. C'est important pour moi que le personnage soit une adolescente pure et dure, quoi. Alors, dans le sens un peu excessif du terme, mais il y en a beaucoup qui le sont. Et voilà, je voulais un peu parler, par ce biais-là aussi, de mon adolescence, d'une adolescence
de cette rage-là qu'on a quand on est jeune et tout d'un coup on accède à la puberté et on se pose beaucoup moins les questions d'enfant et on voit le monde adulte qui débarque. À la fois on est attiré par ce monde adulte et en même temps on n'en veut pas et voilà, et j'aime bien cette ambivalence-là, je la trouve intéressante. Oui, elle est entre les deux. Elle est entre la fin de l'enfance et le début de... Enfin, je vais pas dire de la maturité, mais c'est l'âge adulte. Le tout début, quoi. Voilà, le tout début. Elle croit qu'elle est adulte alors qu'elle l'est pas. Et ça, je pense, c'est un sentiment très adolescent aussi de se donner l'impression. Ah oui, c'est très adolescent, ça. Tu connais bien. Hein. Et du coup, donc voilà, donc ça, c'est le personnage. Et alors, et ça aussi, je voulais que ce soit un peu ambivalent, c'est-à-dire qu'elle est attirée par, on va dire, les types qui sont hors de la société, donc les clochards, les types un peu déphasés qu'on peut trouver place Stalingrad à partir d'une certaine heure. Bon, les choses ont un peu changé, mais en tout cas, ça l'a été pendant longtemps et ça l'est toujours, je pense, à partir d'une certaine heure de la nuit. Et en gros, elle est attirée par ces personnes-là parce que je pense qu'elle trouve sa rébellion, elle la trouve dans le fait d'aller voir des gens qui sont un peu en dehors de la société. Et donc, il y a un mélange, je pense, d'empathie sincère, c'est-à-dire elle est attirée par ces gens-là qui sont paumés et en même temps, voilà, de volonté d'aller avec des gens que ses parents voudraient jamais qu'elle fréquente, quoi. Donc, voilà, encore une fois, j'aime bien les deux côtés, quoi, à la fois. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré le personnage de Salomé ? Est-ce que tu en as croisé beaucoup des Salomé quand tu vivais dans ce quartier ? Alors non. Ça aussi, c'est une question super dure. Parce qu'en plus, c'est un projet qui a été très sinueux, que j'ai commencé à écrire il y a assez longtemps, il y a 5 ans, et qui était un recueil de nouvelles qui s'appelait Contes parisiens violents avec un S. D'accord. Et donc, il y avait plusieurs histoires. Et du coup, l'histoire de Salomé, c'était une nouvelle de 30-40 pages, enfin une grosse nouvelle. Et le personnage était, voilà, d'où il vient. Alors j'avais une question, c'était qui du conte ou du personnage est né en premier en fait ? Comment ça ? Alors attends. Est-ce que le personnage. Est-ce que tu as eu envie d'écrire un conte, tu le savais, et que tu as trouvé le personnage de Salomé après, ou tu avais le personnage de Salomé et tu as choisi de la mettre en scène dans un conte en fait. Non, c'est une bonne question. Non, le personnage d'abord, et surtout la dynamique avec l'autre, avec le clochard, Mama. Parce que c'est ce rapport-là qui m'intéressait, entre un déphasé complet et une gamine de classe moyenne un peu rebelle qui tout ce fantasme est très d'aller voir de l'autre côté en fait qu'elle a que moi j'ai eu quand j'étais ado, et voilà leur rapport entre les deux, parce que c'est une question qui moi personnellement m'intéresse beaucoup dans la vie. C'est quand il y a toujours des moments dans la vie où on rencontre des gens qui sont très attachants et qui sont à la limite de quelque chose. Et on parle beaucoup, on a toujours des grandes phrases sur l'amitié, l'amour, etc. Mais on sait très bien que voilà, on parle d'amour inconditionnel, notamment pour les enfants, ce qui est normal. Mais dans quelle mesure un ami proche, qu'est-ce qu'on peut supporter d'un ami en fait ? Jusqu'où on peut accepter d'un ami ? Et ce qui nous pose une question un peu ambiguë, c'est du coup un ami, c'est que du divertissement. Parce que si un ami va complètement de l'autre côté et que du coup on décide de plus s'en occuper, ça veut dire qu'on veut retenir que le côté divertissant d'un ami. Enfin, et là, donc voilà, elle est avec un ami, elle se fait un ami qui est fou, qui est dangereux, et tout le monde lui dit, et elle dit ouais mais je m'en fous, etc. Et elle se dit mais si moi je m'intéresse pas à ce type, personne s'y intéressera jamais. Donc je pense pour moi c'est le cœur du roman, c'est elle et cette relation avec le clochard. Et parce que je pense que c'est une question universelle, et c'est à ce niveau-là c'est comme une fable de La Fontaine, tu vois. Il n'y a pas de morale. En fait, zut. C'est une morale, mais qui est ambivalente. Encore une fois, j'utilise beaucoup le mot, pardon, mais c'est qu'il n'y a pas de solution. En fait, c'est un choix qu'elle a décidé de faire à un moment de sa vie et qui amène à ce qu'on sait. Et quand on lit le livre, mais voilà. Donc c'est sur ces questions-là qui m'intéressent beaucoup. Donc l'origine, c'est eux deux. C'est vraiment. Et après, la tonalité, tout ça, le fait que ce soit un conte, ça c'est la forme qui s'impose petit à petit. Mais l'origine, c'est eux deux, ouais. Et elle, d'où elle vient exactement, je sais pas trop, en fait. Sérieusement, je vois pas l'origine, en fait. C'est un mot, quoi. C'est pas grave. Donc voilà, c'est tout ce que je peux te répondre. Mais c'est très bien. Alors, c'est un conte. En quoi ton roman respecte scrupuleusement le schéma et les caractéristiques du conte ? Parce qu'en fait, moi, je l'ai lu et c'est très très loin l'école. Mais c'est vrai que quand on reprend la structure d'un conte, en fait, tu respectes vraiment l'élément initial, après l'élément perturbateur. Ah oui, alors c'est pas très intellectualisé de ma part.
Je pense que c'est plus un ressenti. Alors au niveau de la tonalité, parce que c'est écrit un peu comme un conte. Alors justement, qui est le narrateur en fait de ton roman ? C'est marrant que tu poses cette question parce que ça a été la grosse question avec les éditeurs. Et tu sais, quand tu écris un livre, je sais pas si les gens le savent, mais tu fais d'abord lire aux éditeurs, donc tu as un débat avec eux. Et donc tu réécris avec eux, et il y a un moment où arrivent les correcteurs. Alors les correcteurs, ils ont un rôle hyper important dans l'élaboration d'un bouquin. Ils sont pas juste là pour aller chercher les coquilles, mais ils te posent des questions de ce type-là. C'est-à-dire, c'est vraiment des questions de fabrication du langage, de règles. Voilà, quel est le point de vue, s'il y a une ambiguïté, les concordances des temps, après les problèmes techniques du type, là tu dis qu'il est 3 heures, mais en fait tu disais qu'il lui restait 3 clopes, mais il n'en restait qu'une. C'est un peu l'équivalent des scripts au cinéma, mais notamment, et là il y a eu toute cette question du point de vue. Et je pense il y a une réponse que j'ai oubliée, mais c'est du discours subjectif libre, je sais plus. C'est quelque chose. En gros, il y a un mélange de narrateur, il y a un narrateur omniscient et qui parfois s'exprime à travers la voix de Salomé. Voilà, c'est ça. Voilà, donc mais du coup, le conte, je pense qu'il est dans l'aspect un peu on va vous raconter une histoire, qui est un peu dans le style et dans le narrateur omniscient qui intervient assez régulièrement, qui crée une ironie par rapport au récit. Pour moi, c'est important parce que vu que c'est une histoire assez violente, le conte met à une distance. C'est pas premier degré. Il y a une espèce de clin d'œil un peu pour moi au lecteur. On raconte une histoire, on sait qu'on raconte une histoire. Donc il y a là-dedans, et un peu aussi dans l'exagération de l'ambiance. Pour moi, un peu gothique, tu vois, presque proche du récit d'horreur ou fantastique, dans les ambiances un peu nocturnes, avec les types. C'est fantastique à travers les yeux de Salomé, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu, c'est déformé, et après, avec cette espèce de fin qui est morale, mais pas au sens moraliste, mais qui est une espèce de morale un peu, de Fable de La Fontaine, un peu ironique, à double tranchant. Donc, mais je me suis pas posé sur le titre, c'est un peu une provocation de toute façon. Donc voilà, je crois pas. Tu dis que ça respecte parce que je pense que l'histoire est simple, donc il y a un côté comment ça s'appelle cette histoire, comment je peux oublier ça, la petite fille qui va emmener le petit chaperon rouge, quoi. Oui. Il y a un grand méchant loup, un enfant, enfin une adolescente, donc dans un environnement hostile, donc tu vois cette espèce de simplicité là est raccordée avec le conte, je pense. J'aime bien les histoires très simples. Enfin, en apparence. Alors, du coup, tu disais qu'il n'y a pas de morale dans ce roman, mais moi, je voulais te demander justement s'il y avait un message à faire passer, parce que le conte, généralement, a plutôt un rôle pédagogique. Il y a forcément quelque chose à en tirer. Ouais, mais ça peut être une question. Mais ça peut être une question. Enfin, tu vois, la réponse peut être une question. Pardon. Alors, la réponse. Je pense qu'il y en a... Je pense que c'est vraiment... Enfin, j'ai aidé presque, je pense... de mon point de vue, je pense avoir répondu quand on a parlé de cette question de l'amitié, de la limite de l'amitié. Pas au sens où... au sens où je la pose pas moralement en disant à un moment quand les gens deviennent pénibles, il faut arrêter de les voir. C'est montrer aussi que son point de vue à elle, qu'elle défend coûte que coûte contre tous les gens autour d'elle, tout le monde lui dit fais attention, et elle dit non, je veux y aller. Et elle y va parce qu'elle est adolescente, mais elle y va aussi parce qu'elle croit fondamentalement qu'elle doit être amie avec cette personne. Et du coup, ça a les conséquences qu'on va taire, mais du coup, je pense que personne n'a raison dans l'histoire. C'est-à-dire que les gens ont raison, en fait, de lui dire de ne pas y aller. Et elle a raison de défendre ce type un peu complètement déphasé. Et je pense que c'est des questions qui n'ont absolument pas de réponse. En fonction des gens, les gens diront moi, jamais de la vie, j'irai m'occuper d'un type comme ça. Autant directement le jeter, l'abandonner. Et d'autres qui diront non, c'est la priorité, c'est ces gens-là, en fait. C'est ces gens qui sont complètement perdus qu'il faut aider les premiers. Donc je pense qu'il y a, en fonction de si on est jeune, âgé, les expériences qu'on a eues dans la vie, si on est de gauche, de droite, on n'aura pas le même point de vue sur ça. Et alors moi, c'est important pour moi qu'un livre soit pas moral. Donc c'est pour moi, hein. Les gens font ce qu'ils veulent, etc. Mais donc j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de, justement, qu'on se pose pas qu'il n'y ait pas de réponse simple à la fin, mais une question, quoi. Et toi, que ferais-tu si un de tes amis dérivait ou une de tes amies? Je pense qu'on a tous connu cette situation-là. Oui. C'est quelqu'un dans notre environnement qui dérape. Et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Jusqu'à quel point on reste là? Et même si la personne devient presque un ou une ennemie. Est-ce qu'il y a des actes pardonnables ou pas? Voilà, c'est ça, toutes ces questions-là que moi je trouve hyper intéressantes. C'est presque la base de la société. La société, elle repose pas, tu vois,
le pacte social, il repose pas sur tout va bien, il repose sur et si les choses vont mal, qu'est-ce qu'on fait? Donc, parce que quand tout va bien, bon, il n'y a pas de question. Donc, enfin voilà, ça nous emmène un peu loin. Mais voilà, la morale, elle serait là, je pense. D'accord. Est-ce que tu t'es déjà imaginé Salomé 5 ans après? Voilà. Non. Bonne question. Non, je crois pas. Quelle leçon elle aurait pu tirer de cette expérience violente et traumatisante de ces 2 mois 5 ans plus tard, elle pourrait se dire mais là, ce serait dévoiler la fin. Donc, Ah oui, non, ne dévoilons pas la fin. Ouais. Je pense que ça dépend du regard que tu poses sur ton adolescence. Tu vois, tu peux être reconnaissant des bêtises que tu as faites ou tu peux les regretter. Je pense qu'il y a des gens qui, une fois passé l'adolescence, ils se disent ah là là, ils font, je sais pas comment ils font d'ailleurs, mais ils allaient faire complètement table rase de la personne qu'ils ont été. Et ils se disent bon ben voilà, j'ai été ado, c'était une autre personne. Et d'autres qui continuent à vivre émotionnellement les choix qu'ils ont faits. Donc je sais pas. Moi je pense tel que j'imagine le personnage, elle serait reconnaissante. C'est vrai que sans dévoiler la fin, c'est un peu dur d'en parler, mais elle serait reconnaissante en tout cas de la rencontre, je pense, et du risque qu'elle a pris. Parce qu'on prend moins, enfin ça dépend des gens, mais je pense qu'on prend moins de risques souvent à l'âge adulte que dans ces eaux. Quand on prend des risques à cet âge-là, on prend des risques un peu inconsidérés qui peuvent nous emmener loin. Et je pense que voilà, elle, dans l'image que je me fais du personnage, je pense qu'elle serait contente des risques qu'elle a pris plus jeune. C'est ce que je me dis. En une phrase, que dirais-tu à tes lecteurs pour les convaincre de lire ton roman? C'est une question piège de Bernard Pivot. Alors, elle n'est pas de moi. Bien. Voilà, c'est un roman. C'est un roman court, très intense sur l'été d'une adolescente. Voilà. Et à l'air d'une traite. À lire d'une traite, parce que voilà. Vraiment je pense qu'on sous-estime énormément moi, j'adore le rythme au cinéma, en littérature, en musique, et on en parle souvent de manière un petit peu négative. On dit il y a du rythme parce que ça va très vite, il suffit de faire un truc hystérique et tout, alors que des œuvres hystériques peuvent être très ennuyeuses. Et je trouve qu'un bon sens du rythme, notamment dans un certain type de cinéma, est souvent décrié, alors que pour moi, un bon rythme, c'est tout un art, quoi. Donc, moi, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de soigner que quand on commence le bouquin, on a envie de poursuivre, et voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien les romans relativement ramassés qui vont vite. Eh ben très bien, j'espère que tu auras convaincu tes lecteurs d'acheter un conte parisien violent. On verra. Voilà, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Merci à toi. Voilà, et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique de Morissette. There is no long countdown.